Hello, et donc aujourd'hui cette petite vidéo pour parler donc de l'éveil spirituel. Qu'est-ce que c'est s'éveiller spirituellement? Si tu as l'impression que tu es en train de t'éveiller et qu'il y a des changements à l'intérieur de toi, dans ta vie, que tu te poses des questions, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, si tu as envie de trouver plus de réponses, de confort, d'accompagnement, écoute cette vidéo, ça va certainement te faire connecter et te faire prendre conscience de certaines choses et te donner aussi des pistes. Il y a des personnes donc, qui ont envie justement de provoquer un éveil spirituel ou qui ne savent pas ce que c'est mais ça les intéresse. Il y a des personnes qui vivent des transformations mais qui ne comprennent pas bien et qui ne savent pas vivre ces transformations dans le confort, qui ne trouvent pas de réponse. Et puis, il y a toutes les autres personnes aussi qui vivent des expériences et qui n'ont pas toujours la bonne manière de connecter en fait avec ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Ils se demandent ce qui leur arrive. Et donc, je me suis dit, tiens, j'étais inspirée aujourd'hui, je me dis, je vais faire une petite vidéo sur ce sujet-là. Parce que donc, ce matin, j'ai fait une séance de rituel tantrique. Et c'est une personne qui était déjà venue. Et la démarche de la personne n'était absolument pas spirituelle, comme la majorité des cas. Quand les gens viennent vivre des rituels et des massages, la démarche, elle va être pour de multiples raisons. Parfois, j'ai des gens qui sont déjà en chemin de conscience, déjà en chemin de présence, de spiritualité, mais ce n'est pas la majorité. Et ici, c'était assez interpellant. Donc, j'ai pris un peu des notes parce que j'avais envie de vous donner les mots de la personne. Et donc, voilà, le fait d'avoir pratiqué donc, ce rituel avec cette personne, donc c'est une personne qui est dans la cinquantaine, je vais dire une personne qui travaille, qui est en couple, et qui n'a pas vraiment de recherche personnelle, comme certains ont, de se demander qui on est, d'où on vient, pourquoi on est là, c'est quoi la spiritualité. C'est plutôt une personne qui a découvert le tantra sur le tard et c'était un peu genre en dernier recours. C'était plutôt, tiens, je me sens pas hyper bien dans ma peau. Une amie m'a dit que ça pourrait m'aider. Donc voilà, je viens près de vous, je sais pas à quoi m'attendre. Et donc on a fait 2, 3 séances précédemment. Et de séance en séance, en réalité, il y a chaque fois des choses qui se nettoient, qui se lèvent. Et la personne, elle accède de plus en plus à des dimensions sensorielle à l'intérieur d'elle-même. Et donc aujourd'hui c'était intéressant parce que les mots c'était tiens c'est bizarre, j'accède à quelque chose qui me fait du bien, je savais même pas que ça existait, mais en même temps je suis perturbée parce que je sais pas, c'est tellement bon et en même temps c'est tellement bizarre. Bizarre parce que c'est quelque chose qu'il n'a jamais ressenti. Et bizarre parce que avec ces mots, c'est tellement naturel, c'est là en fait. C'était à l'intérieur de lui, c'était naturel, c'est tellement doux, c'est tellement bienfaisant. Et en même temps, c'était là et il dit, j'ai jamais pu accéder à ça dans ma vie quotidienne. Donc ça m'interpelle vraiment fort d'en faire arriver à cet état-là. Il dit je me sens vraiment tout bizarre. Alors je vérifie quand même, je me dis bon, bizarre, est-ce qu'il se sent bien, est-ce qu'il se sent mal? Parce que dans les séances, si une personne ne se sent pas sécure, mon rôle c'est aussi d'amener de la sécurité, avec des outils, de remettre la personne dans un état de confort. Donc je vérifie si c'est confortable, donc effectivement c'était confortable. C'est juste que le mot, voilà, c'était drôle, c'était particulier parce que à l'âge qu'il a, avec la culture qu'il a, avec les connaissances qu'il a, ça le perturbait de ne jamais avoir connecté avec des sensations pareilles, surtout que c'est des sensations qui sont vraiment nourrissantes, bénéfiques, et il s'est senti vraiment en expansion et nourri, et il dit vraiment je suis hyper impressionnée et j'ai même du mal à me convaincre que ça existe en fait. Parce que là je le ressens et c'est comme si j'avais connecté quelque chose qui était à l'intérieur de moi, et en même temps j'ai des parties en moi qui parlent et qui doutent, et je dis oui, en même temps c'est un peu l'éveil, c'est ça l'éveil spirituel, c'est avoir comme ça des prises de conscience, accéder à des choses sensorielles qu'on ne connaît pas,
et que, paf, c'est nouveau. On a l'impression que le monde change, qu'il y a une perception, qu'il y a un voile qui se lève. Et que ce soit dans la façon dont on perçoit l'environnement, mais aussi comment est-ce qu'on se perçoit nous-mêmes, comment est-ce qu'on perçoit notre corps, comment est-ce qu'on perçoit nos sensations, et à quoi est-ce qu'on accède. On va accéder à des choses qui sont expansées. Et du coup, voilà, ici, je lui ai dit, après tu as le choix, soit tu viens occasionnellement, comme tu l'as toujours fait, et tu vis des moments comme ça d'union intérieure, où tu accèdes à ces sensations, ces dimensions nourrissantes, et tu fais ton quotidien normal, et voilà. Et parce qu'il me dit, oui, maintenant, ça va être le retour à la vie normale. Donc il dit là, je profite, mais tout doucement, je vais redescendre. Ben, oui, effectivement, quand on monte dans des états un peu extatiques comme ça, ben, c'est sûr qu'il faut redescendre tranquillement. Mais je lui ai dit, si tu veux, je peux te transmettre des outils et t'initier avec des micro-pratiques que tu peux utiliser au quotidien de façon à entretenir ton état clarifié à l'intérieur de toi, réguler ton système nerveux et aussi garder cette connexion à la source en fait et pouvoir te nourrir avec ça. Et donc le fait de parler de ces sujets-là, moi évidemment c'est naturel, je fais ça au quotidien, j'ai ça depuis que je suis enfant. Bon, après, ça s'est agrandi, j'ai perfectionné, j'ai compris. Mais moi, tout était déjà là et je pense que chez plus ou moins tout le monde, les choses sont déjà là. Tout est déjà là. Ce qu'il y a, c'est que de par l'éducation, la vie, les choses sont enfouies sous un ensemble de choses boueuses qui nous coupent en fait de notre vraie nature. Et donc c'est vrai que moi dans les processus, que ce soit des rituels tantriques, des massages ou des transmissions, des formations, des coachings, je travaille sur l'énergétique du corps et donc sur le nettoyage et donc sur la reconnexion à l'essence de la personne, à sa source et donc à des états où la conscience change, les sensations changent et donc le potentiel, les pouvoirs changent aussi. Et donc de ce fait-là, je lui expliquais que voilà, ici lui, ça lui est arrivé à cet âge-ci, et il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. En fait, le meilleur moment quand ça arrive, c'est maintenant. Parce qu'à dire, c'est dommage, j'aurais voulu connaître ça quand j'étais plus jeune, je me sens quand même un peu frustrée maintenant, juste à mon âge, de connaître ça juste maintenant. Et du coup, je dis non, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Et puis, tu as de la chance, ça se passe maintenant. Et en plus, je dis dans une situation confortable, parce que parfois, les gens vivent cet éveil spirituel à la suite de chocs, à la suite parce qu'ils ont eu un décès dans la famille, il y a eu des accidents, il y a eu des maladies. Ça ne se vit pas toujours dans le confort. Donc ici, c'est encadré, c'est sécurisé. Je suis là, je transmets des outils. Il y a des gens qui vivent ça sans être encadrés et c'est pas toujours confortable quand on se demande un peu ce qui se passe et qu'en plus on vit une situation de vie qui est déstabilisante. Donc voilà, j'ai été inspirée donc de faire une vidéo sur ce sujet-là et si donc toi aussi soit tu as vécu un éveil spirituel spontané à la suite d'un choc ou que ça t'est venu déjà depuis enfant ou que de toi-même tu ressens des choses mais que tu n'arrives pas à expliquer et que tu aimerais approfondir, que tu aimerais être accompagné et entouré, ou simplement que si jamais tu es curieux ou curieuse de goûter en fait à ces états-là et de pouvoir toi aussi profiter de ces bienfaits, n'hésite pas à me contacter. Je propose donc des séances, des coachings, des formations, des accompagnements en fonction de où tu es. Tout sera, je vais dire, personnalisé. Et je voudrais vraiment vous faire profiter de toutes mes connaissances. Donc moi, je suis formée en énergétique, en tantra, aussi une formation en taoïsme. Et je continue là maintenant toujours de me former. Et donc mon parcours de vie a été depuis mon plus jeune âge déjà ouvert à la spiritualité naturellement. Et moi j'ai eu cette initiation dans l'invisible en fait, les choses se sont mises naturellement, ça a été parfois très inconfortable parce que j'étais pas entourée, il n'y avait pas des adultes autour de moi pour m'initier, me donner des pratiques de régulation, des pratiques pour apaiser mes angoisses, des pratiques pour me faire comprendre que c'était normal de vivre ça et de pouvoir un peu tempérer ces choses-là.
Donc moi aujourd'hui, mon rôle c'est de vous accompagner. Du fait que je suis passée par tout ce chemin, j'ai cherché les outils, j'ai cherché vraiment à pouvoir m'amener des réponses à ce que je vivais et aussi à ce que ce soit plus gérable, plus confortable. Et là maintenant, mon rôle c'est de transmettre. Donc au plaisir de vous rencontrer. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message avec vos questions, peut-être votre histoire aussi, ça m'intéresse. Et on pourra discuter ensemble de possibles accompagnements, solutions. Et je vous souhaite d'ici là de belles découvertes et prenez soin de vous.